Les Jeux Olympiques sont terminés. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de pourquoi Macron était aussi gênant? Allez, générique. Il y a un classement non officiel qui classe les personnes de la planète qui vivent le plus pour les caméras. Dedans, t'as par exemple LeBron James, ou encore Pep Guardiola. Vivre pour les caméras, en gros, ça consiste à s'assurer que beaucoup de gens te voient pendant que tu fais quelque chose que tu ne ferais pas si personne te regardait. T'as capté? Et Macron, depuis la finale de la Coupe du Monde perdue par la France en 2022, il a fait un bond extraordinaire dans le classement. À ce stade, c'est même plus vivre pour les caméras, mais pour les satellites. Tout le monde s'est dit qu'après cet épisode gênant pour tout le monde, et surtout pour Mbappé, le président allait se calmer pendant les JO. Et ben non. Il nous a fait une énorme rechute, et cette fois-ci, il est en tête du classement. Petite compilation. Attention, il y a de forts risques de gênance ultime. Mais pourquoi? Pourquoi Macron fait ça? Eh bien, figure-toi que je suis à deux doigts de penser que c'est une stratégie politique et même géopolitique carrément. Parce que vu le bourbier politique justement dans lequel il est, ça m'étonnerait pas qu'il cherche à tout faire pour s'attirer un peu de capital sympathie. Même pas un peu. Et ouais. Après sa défaite aux législatives et la victoire du nouveau Front Populaire, le groupe politique vainqueur des élections est censé être la force politique qui propose un Premier ministre. Et Emmanuel Macron, il est censé exercer son rôle en cohabitation. Du coup, le Front Populaire a bien fait plusieurs propositions pour le poste de Premier ministre, avec Lucie Castet, le plus récemment, et à ça, Macron a juste répondu non. Et Virginie, tu débrouilles. Ensuite, il a décrété sans rien demander à personne une trêve politique pendant les Jeux Olympiques. Mais techniquement, il continue à gouverner et il a même réussi à énerver les Algériens en soutenant le plan de souveraineté marocaine sur le Sahara. Je rentre pas dans les détails, mais si t'aimerais en savoir plus sur la situation du Sahara, dis-le moi dans les commentaires. Bon, revenons-en à la stratégie politique. Pour un pays, organiser les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de faire briller l'image de son pays à l'international. J'ai déjà parlé du soft power dans d'autres vidéos, mais là, c'est encore plus précis, c'est du nation branding. Concrètement, faire briller l'image de marque d'un pays. Et dans le cas de la France, Jean-Baptiste Guégan, qui est expert en géopolitique du sport, nous explique que c'était l'occasion parfaite pour faire taire les critiques sur l'insécurité à Paris et dans le pays en règle générale. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait tout fier sur BFM TV que la criminalité avait diminué. De l'ensemble de la couronne parisienne, c'est moins 40% de violence dans les transports en commun. Tu vois ça? C'est clairement du nation branding. C'était aussi l'occasion d'essayer de faire oublier la gestion de la crise des gilets jaunes, les dernières émeutes urbaines, ou encore le fait que la France était à ça de basculer dans l'extrême droite. On emmerde les racistes et plus que ça. En vrai, c'est comme quand ta daronne recevait des invités, que le frigo était rempli de jus, et qu'elle devenait super sympa d'un coup, alors qu'elle t'embrouille chaque jour de la semaine. Calme tes ardeurs par contre. Guégan, l'expert en géopolitique du sport, nous dit aussi qu'aujourd'hui les sportifs sont des agents d'influence. Ils sont suivis par pas mal de monde sur les réseaux sociaux, et sont beaucoup plus appréciés que les personnalités politiques. Du coup, c'est pour ça que Macron veut augmenter son capital sympathie, en s'affichant entre un limite de Zouk avec Teddy Riner, d'essuyer les larmes de Roman Dico, ou encore en mettant des tweets dignes des statuts Facebook de ton oncle, qui est pas méchant, hein, mais oh, qu'est-ce qu'il est gênant. Et tout ça pour augmenter sa popularité auprès des Français et des Françaises. Mais il n'a rien inventé. Hein. Un des exemples les plus connus en France, c'est l'ancien président Jacques Chirac qui a voulu surfer sur la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 1998 à domicile, alors que le mec ne connaissait rien au foot. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question que tu te posais. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as vu d'autres trucs gênants. Et aussi j'aimerais savoir un truc, est-ce que toi aussi quand il y a un truc qui te gêne, tu fais avance rapide ou pause? Dis-moi tout ça, respect bienveillance tu connais, et surtout, n'oublie pas que la logique te mènera de A à B, et l'imagination te mènera partout. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo et t'as pas vu la dernière Diveline? C'est juste ici. Et si t'es pas encore abonné, c'est juste là. Ciao.